The Northern New England Poison Center is here to talk to you today about poisons. What is a poison, how to prevent poisonings, first aid for poisonings, and the services that the Northern New England Poison Center has to offer. With me today is Sandrine Kibui, who is going to be talking to you today in French. Sandrine? Bonjour, nous sommes ici pour parler de poison par le Northern New England Poison Center. Nous sommes ici aussi pour parler, à propos de comment prévenir le poison, qu'est-ce que le poison et les premiers soins quand vous êtes empoisonné et aussi comment vous pouvez atteindre les services proposés par le Northern New England Poison Center. Qu'est-ce qu'un poison? Nous sommes en train de parler de la définition du poison. Un poison, bien sûr, peut vous rendre malade et peut vous tuer. C'est pour ça que dans les produits, vous verrez une étiquette qui ont certains mots que vous devez vraiment prêter attention. Ces mots-là sont caution, warning et danger. Ce qui veut dire exactement danger, faites très attention et soyez très prudents. Les poisons peuvent être sous la forme d'une drogue ou bien d'un médicament. Et si vous prenez une dose, et si vous avez une dose prescrite par votre médecin et que vous prenez justement un peu trop du produit en question du médicament, vous pouvez être empoisonné sur le champ. Il y a aussi les produits de nettoyage et les produits chimiques qui sont considérés des poisons. Il y a quelques exemples de poissons que je peux vous donner aujourd'hui. Nous avons les fumes, qui sont des gaz que vous pouvez définitivement respirer. Et vous avez aussi de l'huile, ou bien du carburant, ou bien des liquides qui sont décélérants. Il y a aussi comme exemple que je peux vous donner, il y a des insecticides, il y a des produits pour tuer les rats. Vous avez aussi des plantes. Certaines plantes aussi peuvent être définitivement des poisons et aussi des champignons qui peuvent être exemples de poisons. Vous avez le carburant que vous mettez dans la voiture qui peuvent aussi être considérés des poisons. Il y a d'autres exemples que je peux vous donner quand il s'agit de voitures. Il y a les produits pour essuie-glace, il y a tous les produits pour nettoyer les sièges de voiture, pour la carpette dans les voitures. Tout ça sont considérés comme poisons. Dans les maisons, vous avez des produits, quand la maison est très vieille, il y a certains produits et certains méticules qui se trouvent dans la maison qui peuvent vous rendre malade et qui sont considérés comme des poisons, comme le lead. C'est comprenez, lead sont considérés comme des poisons. Et vous pouvez trouver ça dans des peintures qui sont déjà échafaudées, qui sont déjà vieilles, ou bien dans les fenêtres. Dans des bordures des fenêtres, vous verrez certaines peintures qui sont très très vieilles et peuvent être considérées aussi poisons. Vous pouvez comment un poison, vous pouvez être en contact avec un poison. Il y a par la bouche, il y a par le nez, il y a par les yeux et par la peau. Et où vous pouvez trouver des poisons? Vous pouvez les trouver partout. Dans le monde entier, les poisons existent. Qu'est-ce qu'un poison et comment pouvez-vous être hors de danger en contact du poison? Ça, c'est la prévention du poison. Il y a certains autres exemples aussi que je peux vous donner comme poison et ça vous pourrez identifier le poison avec certains produits. Et comme exemple, j'ai aujourd'hui la peinture. Il y a la peinture que vous mettez dans la maison. Ça, c'est définitivement un poison. Quand il est pris par la bouche, si vous l'avalez ou vous le mangez, ici vous le respirez, si vous le touchez et si vous avez un contact avec les yeux, s'il prend contact avec les yeux. Donc, vous avez la peinture, vous avez certaines plantes, vous avez des baies sauvages et vous avez des produits de nettoyage dont je vous parlais il n'y a pas très longtemps.
Et maintenant, il y a des produits qui ne sont pas tout à fait toxiques, pas toxiques du tout, et qui ne sont pas des poisons. Et cela, vous avez des fruits. Vous avez par exemple les timbres, la pizza et des bananes. Les fruits en général ne sont pas des poisons. Certains fruits, que n'oubliez pas, les baies sauvages que vous trouvez généralement dans les forêts ou bien dans les petites brousses, il y a certaines qui sont vraiment poisonneuses. Faites très attention quand il s'agit de ça. Maintenant, on va parler de médecine. Pour ça, vous devez savoir comment identifier. Il y a certains poisons qui sont tout à fait et qui ont la couleur et la consistance d'un produit qui est tout à fait inoffensif. Et c'est pour ça que nous allons vous donner certains exemples de poisons qui ressemblent justement à ces produits inoffensifs. Et Gaëlle va m'aider à vous montrer ces produits-là. On va commencer par les médicaments. Il y a certains médicaments qui, définitivement, sont des poisons. Les médicaments pris en différentes quantités, et généralement c'est en grande quantité, deviennent définitivement un poison. Vous devez faire très important. Mais voyons un peu les ressemblances. Vous avez ici du jus de pomme. Et regardez, ça c'est un produit de nettoyage. Ils sont presque les mêmes, la même couleur, malgré que le conteneur n'est pas de la même forme. Mais si vous voyez, le contenu est le même. Ça, c'est définitivement inoffensif, mais celui-ci est un poison. C'est pour ça que vous devez définitivement lire les écritures sur les conteneurs. Merci, Gaëlle. Vous avez ici, ça c'est pour laver les voitures. Ça c'est le produit pour les voitures et c'est de l'eau pour laver les vitres pour les voitures. Et cela, on appelle ça, du jus ou bien du soda. Mais vous voyez que c'est la même couleur. Conteneur en plastique, même couleur. Celui-là est un poison. Et celui-là est définitivement inoffensif. Vous pouvez le boire. Et encore, j'ai encore un autre exemple pour vous. Vous avez du récurrent pour la cuisine et vous avez du fromage. Vous voyez, presque la même forme de contenu, mais malheureusement, celui-ci est un poison, celui-là est inoffensif et peut être mangé. Dès que vous êtes en contact avec un poison, n'oubliez pas d'appeler le centre pour poison. Et voilà l'étiquette. C'est un magnet que vous pouvez attraper dans toutes les organisations locales. Et voilà la tête de mort que vous verrez sur n'importe quel produit. Vous voyez cette tête de mort, ça vous dit que le produit est dangereux. C'est un poison. Ne pas le prendre, ne pas le respirer, ne pas le toucher. Et surtout pas, ne pas le mettre dans les yeux. Pour toute question et pour téléphoner, et voilà le numéro 1800 222 12 22. Je répète, 1800 222 12 22. Et le nom encore du centre, c'est Northern New England Poison Center. Et si je peux le dire en français, c'est le Nord, la Nouvelle-Angleterre du Nord, le centre de poison. Vous trouvez ça dans toutes les organisations locales de votre coin. Quand vous appellerez le centre de poison, on vous parlera à propos des poisons. Il y a des personnes qui sont expérimentées pour ça. Vous avez des questions? N'oubliez pas d'appeler. Et pour cela, vous êtes empoisonné, votre enfant est empoisonné, vous avez une personne qui est en contact avec des produits chimiques qui ne devraient pas être en contact. À ce moment-là, vous appelez le centre et on vous aidera. C'est pour cela que ce numéro ou bien cette étiquette doit être placée à côté de votre téléphone, sur votre frigidaire ou bien sur votre téléphone, comme celui-là que vous voyez présentement. La première des choses que vous faites quand une personne est empoisonnée,
c'est d'appeler le centre pour poison. Ils sont ouverts 24 heures sur 24. Que ce soit les portes ou bien le téléphone, vous appelez, ils sont ouverts et sont à votre disposition 24 heures sur 24. Et bien sûr, ils ont un système d'interprétation de langage avec une grande variété de langages à votre disposition. Alors, quand vous appelez et vous donnez votre langage. Et dès que vous donnez votre langage, on va vous mettre en attente. Cela prendra entre 2 à 5 minutes pour que quelqu'un vienne au bout du fil et commence à vous parler et vous poser des questions ou bien vous diriger. Ne soyez pas effrayés. C'est vraiment très important pour vous d'appeler dès que quelqu'un est empoisonné. C'est pour ça qu'ils sont là, c'est pour ça qu'ils sont en service, c'est pour vous aider en cas de danger. Et n'oubliez pas que les seules personnes qui connaîtront votre nom, ce sont les personnes avec qui vous parlerez quand vous appellerez le centre. Comment prévenir l'empoisonnement? La première des choses, quand il s'agit de médicaments, ils doivent être placés très très haut dans votre cabinet et surtout pas à la vue des enfants. Ne laissez pas jouer les enfants et ne laissez pas vos enfants vous voir prendre des médicaments. Toujours appeler un médicament, ne jamais les appeler sucreries, bonbons, sucettes, non. Toujours appeler un médicament. Ne le laissez pas à la portée des enfants. Toujours mettre vos produits, laisser vos produits dans leur paquet original. Ne jamais les séparer de leur paquet original. Et puis surtout, laissez-les fermés dans le cabinet. Utilisant des produits que vous devez sprayer dans toute la maison, vous devez porter un masque. Toujours porter un masque quand vous utilisez des produits chimiques. Comme des insecticides, toujours utiliser un masque. Quand vous utilisez des liquides, comme le liquide pour laver le sol, le nettoyage, toujours porter des gants. Toujours porter des gants. Et vous pouvez maintenant commencer à utiliser le produit. N'oubliez pas de porter des lunettes. Un produit liquide peut s'éparpiller partout. Vous les avez dans les yeux, vous les avez sur la peau. N'oubliez pas toujours de vous protéger. Quand il s'agit de les prendre par la bouche, que vous mangez ou vous buvez un poison, c'est surtout quand vous prenez trop de médicaments. La dose qu'on vous a prescrite, vous la prenez par exemple x2. À ce moment-là, c'est définitivement un empoisonnement. Ou bien votre enfant a bu de produits de nettoyage. C'est définitivement un empoisonnement. Qu'est-ce que vous faites? Les premiers soins, c'est d'abord de boire un peu d'eau. Vous buvez un peu d'eau et vous appelez immédiatement le centre pour poison. La première des choses que vous faites, je répète, c'est d'appeler le centre pour poison et de lui donner un peu d'eau. Et le numéro encore, je le répète, c'est 1800 222 12 22. Quand un poison vous entre dans les yeux, à ce moment-là, par exemple, vous êtes en train de mettre un insecticide dans une chambre ou bien vous utilisez un produit quelconque. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous, directement, la première des choses à faire, vous rincez vos yeux avec de l'eau. Et cela, c'est pour 15 minutes au moins. Vous rincez vos yeux avec de l'eau et vous appelez le centre de poison, le centre pour poison. Le numéro encore, 1800 222 12 22. Quand il s'agit d'être en contact avec un poison par la peau, par exemple, vous avez un produit de nettoyage ou un produit chimique quelconque qui vous touche la peau.
qu'est-ce que vous faites? La première des choses, vous rincez votre peau avec de l'eau et du savon. Je répète, de l'eau et du savon. Et vous appelez bien sûr le centre pour poison. Et le numéro encore c'est 1800 222 12 22. Et n'oubliez pas de vous laver avec de l'eau et du savon pour au moins 15 minutes. Respirez un poison. Quand vous respirez le poison, que ce soit un produit de nettoyage ou un produit chimique quelconque, la première des choses que vous faites, c'est de sortir dehors. Sortez dehors et respirez de l'air frais. C'est la première des choses que vous devez faire. Et n'oubliez pas, en même temps, d'appeler le centre pour poison. 1800 222 12 22. Et je vais essayer de récapituler cette partie. La première des choses à faire, c'est quand vous buvez ou bien mangez un poison, la première des choses que vous faites, c'est de boire un peu d'eau et d'appeler le centre pour poison. Vous avez du poison dans les yeux, la première chose que vous faites, c'est de vous laver les yeux avec de l'eau pour 15 minutes et d'appeler le centre pour poison. Vous avez le poison est en contact avec votre peau. La première chose que vous faites, c'est de laver votre peau avec de l'eau et du savon pour au moins 15 minutes et d'appeler le centre pour poison. Vous respirez le poison, vous sortez dehors, respirez de l'air frais et appelez le centre pour poison. Le numéro encore est 1800 222 12 22. Si vous trouvez quelqu'un qui a été en contact avec qui est empoisonné, qui s'évanouit ou bien qui ne respire plus, la première des choses que vous faites, c'est d'appeler 911 ou bien 911. C'est la première des choses que vous faites. Si quelqu'un est en contact avec un poison et qu'il s'évanouit ou bien ne respire plus, s'il vous plaît, appelez 911. So to call the Northern New England Poison Center, please call 1-800-222-1222 or visit us on our website at www.nnepc.org for questions or poisonings. Thank you so much. Thank you, Sandrine. Vous pouvez trouver, pour les informations, vous appelez encore le numéro est 1800 222 12 22 ou bien le website est www.nnepc.org. Vous pourrez trouver toutes les informations dont vous aurez besoin. Et merci, merci Gaëlle.